Une vidéo amateur montrant une hyène qui s'est échappée du zoo circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. La hyène a été rattrapée et remise dans son enclos selon un communiqué du ministère des Eaux et Forêts. Le dit communiqué annonce la fermeture du zoo d'Abidjan pour des travaux. Que se passe-t-il exactement au zoo d'Abidjan? Question à laquelle le directeur de cabinet adjoint du ministère des Eaux et Forêts donne des éléments de réponse. Parmi les animaux du zoo, il faut dire qu'il y a 2 hyènes. Il y a une qui s'est échappée à la suite d'une maladresse du soigneur. Le soigneur, comme toujours, ils arrangent leur cage et il a oublié de fermer la porte. C'est à partir de ce moment que l'hyène s'est échappée. Mais des dispositions ont été prises pour que l'hyène soit rattrapée et emmenée dans sa loge. Alors, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le zoo a été fermé pour des travaux de réaménagement. Et très bientôt, dans un mois tout au plus, ce zoo sera rouvert pour le bonheur des Abidjanais. Sur les mêmes réseaux sociaux, des informations font état d'un agent licencié pour avoir dénoncé la maltraitance des animaux. Le colonel-major Mai Martial Kwame s'explique. Le zoo a une nouvelle gestion depuis une année et des dispositions sont prises pour que ces animaux-là vivent dans de bonnes conditions. Bien entendu, les agents qui travaillent dans ce zoo ont un code de conduite à respecter. C'est comme toute entreprise. Si vous respectez le code de gestion, le contrat de travail, vous restez. Sinon, je pense que s'il y a des mesures à prendre, on les prend. L'agent qui travaille au zoo a un devoir de réserve. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il a dénoncé que les animaux sont maltraités, mais c'est parce qu'il n'a pas respecté le contrat de travail. Alors, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas de maltraitance d'animaux au niveau du zoo. Et puis, des dispositions sont en train d'être prises pour que les procédures de gestion des animaux soient bien suivies, de façon à ce que ce qui a été vécu avant-hier ne se reproduise plus. Les animaux sont nourris selon les procédures internationales, selon les normes internationales. Voilà. Donc je pense que les animaux sont dans de bonnes conditions et nous pouvons vous rassurer au nom de M. le ministre que les animaux sont bien traités. Créé en 1972, le zoo national d'Abidjan compte à ce jour 310 animaux de 47 espèces et a une superficie de 19 hectares. C'est un bâtiment en 2 niveaux qui vient d'être inauguré. L'édifice comprend une salle polyvalente, une médiathèque, des salles de conférence, un incubateur d'entreprise et une cafétéria. Coût global du bâtiment, 750 millions de francs CFA. Lors de l'inauguration de ce bâtiment, le maire de la commune de Yopougon, Julbert Kafana Koné, a remercié tous les acteurs qui ont permis à sa municipalité de réaliser cet édifice pour le bien-être de la jeunesse. Cet établissement d'accès public se veut un modèle d'infrastructure inclusive qui tient compte de toutes les couches sociales. Si la jeunesse constitue le fer de lance de toute nation qui aspire au développement, elle mérite un cadre adéquat d'éducation et de formation. La mairie de Yopougon, consciente de cette responsabilité, a entamé plusieurs projets dans une dynamique de réaménagement urbain pour l'épanouissement de sa jeunesse. Mobilisés lors de l'inauguration de cet édifice, les jeunes de la commune de Yopougon ont promis faire un bon usage de cet édifice. Un appel à toute la jeunesse de Yopougon, leur dit que ce joyeux est offert à la jeunesse et que les jeunes doivent pouvoir fréquenter ce bâtiment et venir en information. Rappelons que cet édifice a pu voir le jour grâce aux actions conjuguées de la mairie de Yopougon et de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi. Avec son histoire,
ses monuments du temps colonial et son pont métallique de plus de 100 ans. Tous ces atouts et potentialités font de cette localité une ville touristique. Ce festival, qui est à sa 9e édition, est un outil permettant la promotion du tourisme et de la localité. Prestations de danse traditionnelle et moderne en vue de rapprocher les apprenants d'un pan du produit culturel et touristique local. Des émissions débats sur le tourisme, toutes ces activités dans le strict respect des mesures barrières. Dans le domaine du tourisme, le taux de l'offre de la région du Nzi en termes de lits hôteliers est encore insignifiant, avec 0,60% de l'offre nationale d'hébergement. À cet effet, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs lance un appel aux cadres de la région du Nzi afin de contribuer à l'amélioration et à l'accroissement des infrastructures touristiques de leur localité. Sur une offre nationale d'hébergement de 3 320 hôtels pour 49 536 chambres et 99 072 lits au niveau national. Donc, Gimbokro ne compte à ce jour que 297 chambres et 594 lits. Le tourisme rime avec la culture. Un concert d'artistes musiciens zouglous, méconnus et connus du public, a donné une note de gaieté à la 9e édition du Festoudim de Dimokro. Lesbos, Grèce, entre cendres et fumée, des milliers de migrants sans abri. Un incendie a ravagé le camp de Moria sur l'île de Lesbos. Le feu était là-bas. Les gens ont crié. Nous avons entendu et nous nous sommes enfuis à travers la jungle. D'après l'agence grecque ANA, l'incendie serait d'origine volontaire. Plusieurs départs de feu auraient été déclenchés pour protester contre des mesures d'isolement. Quelques heures plus tôt, les autorités avaient annoncé 35 cas de Covid-19. L'incendie a fait quelques blessés légers, mais aucune victime. Plus grand camp de Grèce, Moria accueille 12 700 demandeurs d'asile. C'est 4 fois sa capacité d'accueil. À 130 km de Bombay, une cabane au fond d'un jardin. À l'intérieur, surprise, une maman léopard et ses bébés. Après avoir reçu un appel du fermier, nous sommes venus sur place. Nous avons trouvé une femelle et 4 petits léopards. Nous avons placé des caméras à l'intérieur de la cabane pour les surveiller et aussi veiller à ce que personne ne les dérange. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait les laisser jusqu'à ce qu'ils repartent. La zone n'est pas fréquentée par les léopards. C'est la première fois que le village a vu des léopards de près. Ils sont présents, mais à 10 km des habitants. On pense que ce léopard s'est égaré et qu'il cherche un abri contre la pluie pour ses 4 petits. La petite famille a fini par repartir comme elle était venue, sans faire de bruit.